Notre page culture à présent avec une invitée exceptionnelle ce soir, la soprano française Julie Fuchs. Regardez. Et c'est l'une des plus grandes voix de la scène musicale mondiale. Et pour une fois, eh bien, cette dénomination, elle est loin d'être galvaudée. Bonsoir Julie Fuchs, vous êtes soprano, vous vous produisez dans le monde entier. Vous avez notamment reçu à 2 reprises le prix d'artiste lyrique de l'année aux Victoires de la musique classique. On est vraiment ravis de vous accueillir. Comment vous avez découvert votre voix? Ça, c'est une question que j'aime bien poser aux sopranos. Comment on l'a découvert cette voix? Ma voix vocale. La voix vocale. Un peu par hasard, mes parents ont eu la bonne idée de nous inscrire au conservatoire de musique, mais c'était vraiment par hasard parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens et l'éducation, mais ils ont eu la bonne idée de s'ouvrir à cet art merveilleux qu'est la musique. Et puis, par chance, j'ai eu des professeurs qui m'ont inspirée. Et comment à donner, on se dit, tiens, j'ai vraiment une voix de soprano. Ça se découvre comment? Je crois que c'est pas seulement, je vais toucher du doigt quelque chose d'important, être chanteuse d'opéra aujourd'hui, c'est pas seulement avoir une voix. C'est vraiment un goût pour à la fois le théâtre, la musique, travailler en équipe. Voilà. J'allais justement y venir. Oui. Vous anticipez ma prochaine question, parce que vous avez interprété de grands rôles. Pamina dans La Flûte enchantée, Adèle dans Le Conte Ori ou encore Norina dans Don Pasquale, que des grands rôles. Et à chaque fois qu'on vous voit sur scène, on a vraiment l'impression qu'il y a effectivement une dimension théâtrale. Mais oui, qu'est-ce qu'est la voix si elle ne peut pas être vecteur de quelque chose? La voix, on la travaille, c'est un objectif de travailler sa voix, mais la voix doit nous conduire à bien plus grand que la voix elle-même, c'est-à-dire exprimer des émotions, qu'elles soient mélancoliques, qu'elles soient tragiques, qu'elles soient comiques, parce qu'à l'opéra on rigole aussi. Mais voilà, c'est à ça que sert la voix, à exprimer un tout, à raconter une histoire, à faire voyager et à emmener les gens qui sont dans le public ailleurs. Don Pasquale qui débute d'ailleurs ce 14 septembre au Palais Garnier à Paris. Qu'a-t-il de différent ce rôle, justement? Alors, Norina, que je joue dans Don Pasquale, c'est un rôle très drôle, c'est un rôle de théâtre dans le théâtre. Norina joue le rôle de Sofronia, donc c'est en fait une jeune fille très légère dans le bon sens, c'est-à-dire qui a vraiment un appétit de vivre et qui va jouer le rôle d'une jeune fille qui sort du couvent. Donc c'est extrêmement jouissif à jouer, je vous cache pas, on s'amuse beaucoup avec toute l'équipe. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est un opéra qui est parfait, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est parfait pour aller la première fois à l'opéra. La première fois. Même, je dirais. Parce que, alors d'abord, c'est pas très long pour un opéra. Ça dure que 2 heures et quelques. Donc voilà, le temps passe vite. C'est très drôle, c'est à Garnier et c'est la musique de Donizetti, donc c'est sublime. On viendra le voir. Je voulais qu'on voit une image à présent, Julie Fuchs. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Vous avez compris comment ça fonctionnait pour nous donner envie de venir à l'opéra. Je voulais qu'on regarde une vidéo que vous avez mise sur votre chaîne YouTube et on en parle juste après. Regardez. Ce que je peux faire aussi, c'est commencer avec la paille et au moment où je l'ai décidé, enlever la paille. Et alterner un peu quand je veux, quand je suis à l'aise avec ça, entre la paille et la voix naturelle. Sachant que ce qui compte dans cet exercice, c'est vraiment le moment entre les deux. C'est-à-dire le moment où le son de la paille se transforme en souffle. Et on doit passer par petits tunnels très lumineux. Par exemple, avec cette phrase de Mozetta. Ça, ce sont les coulisses et ça, j'adore. En fait, c'est comme ça que vous nous faites aimer aussi l'opéra et comment travailler sa voix, mais au moins, on est dedans, là. Mais oui, moi, je trouve que c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux pour ça, pour montrer ce qu'est notre monde. Moi, c'est ma passion, c'est mon univers. Mais ça pourrait être celui de plein de gens s'ils avaient accès à ça. Et moi, j'aime bien montrer effectivement que aussi, être chanteur d'opéra, c'est pas que du glamour, c'est pas qu'un don qui nous tombe sur la tête. C'est pas que élitiste aussi. On sent d'ailleurs que le public y change depuis quelques années. Oui, tout à fait. Les productions changent.
change, les mises en scène changent, les chanteurs changent et le public change, oui. Ça vous donne envie de faire du cinéma un jour, de faire autant de rôles différents? Ah oui, évidemment. Moi, dès que je peux me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre ou d'une autre moi-même, je suis ravie. Eh ben, merci beaucoup Julie Fuchs, on pourrait parler avec vous des heures. Je vous invite vraiment à découvrir son univers sur les réseaux sociaux et à aller la voir bien entendu sur scène donc ces prochains mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Julie Fuchs. Je vous laisse à présent.